Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Donc, je m'appelle Wilfried et dans cette vidéo, je vais te parler de mon mentor en investissement boursier. Pourquoi je te présente mon mentor, donc, qui s'appelle Nicolas Bazard? Alors, c'est parce qu'il est devenu millionnaire, donc, il y a peu de temps, il y a tout juste 2 mois, en décembre 2017. Et pourtant, il a commencé avec seulement 300 euros en 2010. Et donc, si je te présente ce mentor, c'est parce que je me dis que ça pourrait te correspondre, ça pourrait effectivement intéresser du monde de savoir qu'il est possible de gagner plus de 30%, voire 40% par an, donc en investissement en bourse. Et de manière très très simple, puisque Nicolas, donc, ce qui m'a plu avec lui, eh ben, c'est qu'il te simplifie les choses vraiment au maximum. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai commencé à le suivre donc il y a un an. À la base, ce n'était pas sur l'investissement long terme. Il proposait à cette époque-là une formation sur le swing trading sur les actions, pas sur le forex, et avec un suivi donc journalier où il envoie donc euh, les, les, les actions à suivre, etc. pour te dire, pour te guider un peu. Et c'était une formation très très sympa aussi. Alors, par contre, je n'ai pas poursuivi sur cette formation-là, pour être très sincère avec toi. Je n'ai pas poursuivi pour une raison, c'est qu'elle ne correspondait pas mon, à mes disponibilités de temps. C'est-à-dire, quand tu fais du swing trading, c'est du trading qui est quand même euh, un peu plus dynamique, qui te demande quand même d'être un peu plus présent sur les marchés. Pas tant que ça par rapport à du trading forex, mais quand même. Et le problème qui s'est posé, c'est que étant donc père d'un enfant qui a 2 ans, donc en bas âge, lorsque je rentre, puisque je suis encore salarié, et quand je rentre donc de mon travail, la première chose que je fais, c'est d'aller chercher mon fils. Et tu as compris, une fois que mon fils est là, il n'est plus possible pour moi d'avoir du temps pour pouvoir aller donc, sur le PC, regarder un peu le cours des actions et réagir en fonction des conseils qu'aura donné Nicolas Bazard. Et aussi de la formation, donc, où il t'explique vraiment la technique, la stratégie. Donc, je me suis testé pendant quelques mois, j'ai vu que ça ne correspondait pas. Il y a des jours, je n'arrivais vraiment pas à pouvoir me connecter, à être présent, et du coup, je ratais des bonnes opportunités d'achat ou de vente euh, donc de ces actions-là. Et ce que j'ai fait, du coup, c'est que comme je savais qu'il avait une deuxième formation qui était donc plus sur un objectif donc long terme, donc je me suis plutôt dirigé vers celle-ci en me disant qu'effectivement, avec le temps disponible que j'ai, ça correspondrait certainement mieux à, donc à mon cas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans cette formation de swing trading, euh, les performances enregistrées par Nicolas dépassaient rarement, enfin, allaient rarement en dessous de 10% par mois. Donc, il faisait généralement plus de 10% par mois. Et bien sûr, ça variait en fonction des mois. Et voilà, donc c'était pour dire quand même qu'il y avait une bonne capacité, c'est-à-dire si tu avais 10 000 euros d'investis avec cette stratégie, tu pouvais générer facilement du 1000 euros par mois, tout en pensant, enfin, en plus, si tu pouvais optimiser, donc en réinvestissant tes gains. Donc, si tu as fait 1000 euros par mois, tu pouvais les réinvestir. Le mois d'après, tu avais 11 000 ou réinvestir 50% par exemple et garder les 50% pour toi si tu voulais avoir un petit complément de revenus chaque mois. Donc, ça, c'est personnel. C'est ce que j'aurais fait si j'avais pu poursuivre, si j'avais pu vraiment me consacrer au swing trading avec cette stratégie-là. Alors, sur la stratégie long terme, ce que tu vas pouvoir faire en tant que performance, ça va dépendre du profil que tu vas choisir, puisque Nicolas Bazard va te proposer en fonction de tes envies, de tes capacités à, à vouloir, enfin, avoir du risque ou pas, il va te proposer plusieurs types de profils. Des profils sans risque, des profils avec un petit peu de risque, mais franchement, vu l'expertise de Nicolas, franchement, même les plus risqués ne sont pas vraiment risqués. Mais effectivement, ça correspond aussi surtout à ton capital investi. Parce que généralement, plus tu as de capital investi, moins tu as besoin de grosses performances et de prendre de risques.
c'est un peu une logique. C'est-à-dire que si tu investis, quelqu'un qui a 1 million d'euros n'a pas besoin forcément de chercher des performances à 50% par an, alors que quelqu'un qui a 10 000 euros va plus être dans des recherches de performance très élevées, parce que quand tu as 10 000 euros quand tu as investi 10 000 euros, si tu fais 50%, tu gagnes 5 000 euros. Mais 5 000 euros, même, ce n'est pas assez pour pouvoir dire que tu vas vivre de 5 000 euros pour l'année. Donc ta recherche, c'est d'abord de pouvoir aller chercher de la performance. Mais 50% sur la bourse, c'est vraiment énorme. Euh, et par contre, si tu as 1 million, tu vas peut-être accepter de prendre beaucoup moins de risques et de faire du 20%, 15% par an. Disons que tu fais du 20% par an, ça te fait faire quand même 200 000 euros sur l'année. C'est largement suffisant pour vivre. Tu n'as pas besoin vraiment de beaucoup. Et même, tu peux encore diviser, enfin, dans tes 200 000 euros que tu as gagnés sur l'année, tu peux très bien te dire, moi, je prends 100 000 euros pour moi, pour vivre, et 100 000 euros que je réinvestis. Et avec 100 000 euros, tu vis largement bien. Tu vis largement au-dessus de la moyenne française. Donc, tout ça pour dire que, voilà, en fonction de ton profil, tu vas pouvoir choisir une stratégie qui est adaptée. Soit tu vas prendre une stratégie, donc, tu vas prendre le profil de risque qui te permet de faire plus de performance, soit tu vas prendre le profil qui te permet effectivement de faire moins de performance, mais de plus sécuriser ton patrimoine, puisqu'à un certain niveau, on parle en patrimoine et pas seulement en capital investi. Et du coup, voilà, donc c'est ce qui m'a amené donc à aller sur cet investissement long terme, parce que je me suis dit, c'est bien beau de rechercher tout le temps des opportunités pour faire des profits rapides, mais quand tu regardes bien souvent, ce qui se passe, c'est que les gens qui recherchent tout le temps des gains rapides, ils finissent par tomber dans un cercle vicieux. Le cercle vicieux, c'est de se laisser allécher à chaque fois par des opportunités qui ont l'air super attrayantes, etc., où on vous promet le monde, et au final, quand tu ressors 2, 3 ans après, 10 ans après, et que tu regardes ton bilan financier, tu regardes que tu es toujours salarié, que ta vie n'a pas changé, tu as un peu un dégoût en fait de tout ça, parce que tu t'aperçois que tu as perdu des années de ta vie en fait, des années de ta vie. Imagine s'il y a 10 ans, quand tu fais le bilan de ta vie là actuellement, imagine il y a 10 ans en arrière, je t'aurais proposé cette formation, je t'aurais proposé de suivre donc mon mentor, Nicolas Bazar. Imagine que tu l'aurais suivi. Tu aurais commencé avec, je sais pas, 1000 euros par mois, 1000 euros, et tu aurais mis 100 euros par mois. Et bien aujourd'hui, tu aurais peut-être 100 000, 200 000, 300 000 euros. Imagine. Et aujourd'hui, regarde ta situation et regarde si tu as été aussi, enfin surtout si tu as été quelqu'un, voilà, qui a toujours couru derrière des petites opportunités. Regarde ta situation, regarde si vraiment tu es arrivé à ce niveau-là avec ces petites opportunités. Je pense que non. Je pense que tu as fait comme la plupart, tu es tombé dans le mauvais travers, tu es tombé dans l'avidité. Et voilà. Et malheureusement, en fait, il y a des gens, je dis pas il y a des gens, effectivement, ils courent derrière des opportunités, il y en a qui arrivent à faire de la fortune sur des petites opportunités, mais il faut savoir que derrière ça, euh, il y en a qui gagnent, qui gagnent bien sur un coup grâce à la chance. C'est un peu comme gagner au loto. Et il y en a qui mettent des systèmes en place, qui travaillent tout ce système, qui travaillent des systèmes pour pouvoir effectivement faire des bénéfices sur des opportunités à court terme. Par exemple, il y en a qui vont faire utiliser beaucoup le système de parrainage pour gagner de l'argent, puisque le système de parrainage multiplie ta façon de gagner de l'argent. Donc ça, il y a des systèmes, il y a des business comme ça où il faut parrainer pour gagner beaucoup d'argent. Il y en a qui vont arriver au moment où un business va avoir le vent en poupe, et qui vont investir une belle somme, donc ils vont investir une bonne somme, et du coup, avec le fait d'être arrivé au bon moment, ça fait qu'ils peuvent ressortir avec des belles sommes au bout de quelques mois, quelques années. Mais ça, c'est pas prédictible. Le problème, c'est que c'est soumis un peu au hasard.
Alors qu'avec la bourse, ce qu'il faut savoir, l'avantage de la bourse, c'est que c'est un marché qui est ancestral presque. En fait, il y a même des stratégies en bourse qui sont appelées des stratégies ancestrales. En fait, c'est un marché qui est hyper connu, qui est stabilisé, qui est régulé. Donc, finalement, les stratégies qui fonctionnent en bourse fonctionnent dans la durée. Et d'ailleurs, Nicolas, il va te montrer, il a fait ce qu'on appelle un backtest. Donc, il a fait un, un test de sa stratégie sur l'historique depuis des vingtaines d'années, peut-être quarantaine d'années même, je crois. Et tu vas voir l'évolution. Donc, sa stratégie fonctionne dans le temps. Malgré toutes les phases qu'il y a eu dans le temps depuis des années sur les marchés boursiers, sa stratégie est gagnante et elle permet d'arriver à des 10 millions, etc. Même avec peu d'argent investi au départ. C'est un peu comme Warren Buffett. Warren Buffett, il a tablé sur une stratégie long terme. Il a commencé avec 1000 euros quasiment, je crois. Et il est devenu le multimillionnaire milliardaire qu'on connaît. Et sa stratégie est à l'épreuve du temps et elle fonctionne toujours. Alors lui, il n'est pas en recherche de grosses performances, Warren Buffett. Donc ses performances se situent plus dans les 10-15% aujourd'hui, parce que effectivement, il a des fonds tellement énormes que ce n'est pas nécessaire pour lui de faire des gros rendements. Et c'est un peu ce que j'aime avec Nicolas, c'est qu'il peut s'adapter à ton profil avec sa stratégie. Donc, en plus, ça ne te prend que 10 minutes à consacrer par mois, 1 à 10 minutes. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit, Nicolas, il va te mâcher les choses. En fait, Nicolas, ce qu'il a fait, c'est que sa stratégie, donc, il l'a résumé dans un indicateur, il a créé un indicateur qui lui indique simplement si le marché, quand il y a une barre verte sur l'indicateur, ça veut dire qu'il faut acheter par exemple de l'ETF. Donc Nicolas te dira quels sont les ETF qu'il faut prendre en fonction du profil que tu as choisi. Et quand la barre est rouge, il va te dire qu'il faut acheter une obligation ou se mettre en cash. Si tu, par exemple, tu investis sur un PEA, par exemple, il faudra se mettre en cash. Donc ça, il va te l'expliquer. Et c'est juste ça à faire. Tu as juste à appeler ton banquier ou aller sur ta plateforme chez ton courtier ou banquier, enfin la plateforme où tu prends tes ordres, où tu appelles, et tu dis, voilà, bon bah là, voilà, premier du mois, donc tu regardes ton indicateur, il est vert, donc ça te dit qu'il faut soit tu rachètes de l'ETF, soit tu restes positionné en achat sur l'ETF. Si tu, par exemple, tu veux racheter de l'ETF, bah, t'appelles ton banquier ou tu vas sur la plateforme et si tu un appel avec le banquier, tu dis, ah bon bah voilà, je voudrais racheter pour tant d'ETF. Et puis voilà, c'est tout. Donc vraiment, 10 minutes par mois, c'est tout ce que tu as à faire pour devenir millionnaire dans moins de 10 ans. Franchement, c'est pas sorcier. Alors, je voulais parler d'un autre aspect aussi. C'est parce que moi, par exemple, j'investis dans les crypto-monnaies. Et d'ailleurs, je suis en train de créer une formation sur la crypto-monnaie. Alors, la formation que je vais faire, ce n'est pas forcément basée théorique. Alors, il y aura enfin, je vais inclure de la théorie, je vais inclure la formation de base nécessaire à toute personne qui commence à s'intéresser donc aux crypto-monnaies. Donc il y aura une formation de base qui sera inclue, mais l'intérêt de la formation que je vais sortir, ce sera surtout stratégique. C'est pour vous donner en fait une stratégie d'investissement, la stratégie que moi j'applique. Vous pourrez voir donc mon portefeuille en temps réel. Vous aurez accès à mon portefeuille en temps réel. Vous pourrez savoir exactement quelles sont les, euh, les crypto-monnaies que je prends. Et il y aura des moments clés en fait dans le mois où je vous dirai, voilà, là il faut vous débarrasser de telle crypto, prendre telle crypto pour alimenter votre portefeuille. Et quand, pareil que Nicolas Bazar, moi j'ai fait une analyse historique de ma stratégie, puisque ça fait 1 an que j'ai en tête cette stratégie. Je ne l'avais pas appliquée au début, je l'avais en tête simplement. Et c'est vraiment en septembre que j'ai commencé à me mettre réellement sur cette stratégie, à travailler en réel cette stratégie. Et du coup, j'ai fait mais j'avais déjà fait en fait un historique pour voir à peu près le- si cette stratégie était valable. Et quand j'ai fait mon historique, eh ben, je suis tombé des nues parce que
Simplement pour vous dire, si en septembre 2016, vous aviez investi 10 000 euros sur ma stratégie, aujourd'hui, vous seriez millionnaire. Et même un peu plus que, enfin, pas un millionnaire pile poil, mais un peu plus. Donc c'est pour vous dire à quel point cette stratégie, elle a du potentiel pour les années à venir. Et ce que je voulais dire, c'est que sur les crypto-monnaies, j'investis avec un esprit qui est un peu différent de l'investissement en bourse. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que si vous êtes intéressé par d'autres domaines d'investissement, si vous vous dites, moi, ce que je veux, c'est faire de l'argent rapide, je veux des opportunités qui me permettent de gagner de l'argent rapidement. Cela ne vous empêche en aucun cas de le faire. Ce n'est pas parce que vous allez investir dans un investissement en bourse qui est prévu pour valoriser votre capital et vous créer une fortune dans le temps, que ça doit vous empêcher d'investir sur des horizons plus court terme. Non, s'il y a des opportunités à saisir, vous pouvez les saisir. Simplement, la formation que je vous propose, ce n'est pas une opportunité, puisque les opportunités, il faut savoir qu'elles ont des caractéristiques, c'est qu'elles sont souvent éphémères et c'est qu'elles sont souvent à saisir au bon moment. Ici, on parle d'un pilier d'investissement, on parle d'un vecteur d'enrichissement. C'est ça que je voulais pointer, c'est le fait que là, vous êtes sur un vecteur d'enrichissement. C'est une logique différente de quand vous investissez sur des opportunités qui sont simplement des opérations qui peuvent rapporter, mais qui sont à saisir au bon moment avec la bonne somme d'argent, etc. Là, vous pouvez rentrer, même avec des petites sommes, ça sera toujours là. L'investissement en bourse sera toujours là. Ce sera toujours un domaine qui est régulé, stabilisé et qui vous permettra de faire des profits dans 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est comme l'immobilier. L'immobilier, les murs sont toujours là. C'est toujours l'immobilier que c'était il y a 100 ans, il y a un siècle, il y a 3 siècles, ou aujourd'hui ou dans un siècle prochain, ce sera toujours une opportunité d'investissement. C'est quelque chose de solide. La bourse, ça existe depuis presque la nuit des temps, c'est ancestral. Il faut savoir que la bourse, à l'origine, c'était quoi? C'était des échanges qui se faisaient par des matières premières, par des animaux. À l'époque, quand vous vouliez manger, je ne sais pas, une vache, vous l'échangiez contre 2 brebis, par exemple, ou contre, je ne sais pas, toute une production de fruits ou de légumes. Maintenant, après, ça a évolué aussi, et par exemple, il y a eu les matières premières, il y a eu le coton, en fonction de l'évolution de l'homme aussi, donc des besoins de l'homme, les marchés, donc des échanges, a évolué. Et à un moment, le coton s'échangeait contre de la soie, par exemple, contre, je ne sais pas, après c'était en kilos, je ne sais pas trop comment ça s'échangeait, mais voilà. Après, vous avez eu les matières premières donc les matières premières telles que l'or. Donc il y a l'or qui s'échangeait et qui est devenu même une monnaie. L'or, le bronze, l'argent, tout ça sont devenus même des monnaies. Et du coup, il y a eu les pièces d'or, les pièces d'argent, les pièces de bronze qui permettaient donc de faire des échanges. Et donc on n'était plus obligé de troquer donc, une vache contre 2 brebis. On pouvait remplacer ça par des monnaies. Et donc, après sont venus les billets. Et après les billets, il y a eu les chèques aussi. On paye maintenant en carte bleue. Et là, on est en train d'arriver donc sur la digitalisation. Donc maintenant, c'est les monnaies numériques avec l'avènement des crypto-monnaies. Et donc, voilà, c'est toute une évolution qui est en train de se faire. Mais pour dire que le marché de la bourse, de l'échange, le marché de la bourse et de l'échange, il existe depuis longtemps. C'est quelque chose qui est déjà stabilisé. Et si on prend uniquement le marché de la bourse actions, c'est quand même quelque chose qui a plusieurs siècles. Ça ne date pas d'hier. Le marché des actions, ça existait déjà le siècle dernier, etc. Il y avait déjà des cotations boursières. Et donc, pour dire que c'est un marché qui est vieux et qui est déjà en fait stabilisé. Contrairement, par exemple, au marché de la crypto-monnaie qui n'est pas encore stabilisé, qui est jeune. C'est un marché naissant. Mais l'avantage de la crypto-monnaie, c'est que c'est un marché, du coup, qui offre beaucoup de perspectives, beaucoup de performances.
Et là, dans le marché des actions, on est sur des performances plus moyennes. Mais quand on arrive à faire quand même du 30% annuel, je peux vous dire que c'est énorme. Un bon investisseur, généralement, c'est quelqu'un qui arrive à faire, quand vous faites plus de 10% euh, de, de rentabilité lissée sur plusieurs années, bien sûr, c'est lissé, hein, c'est pas du fixe. C'est quand je lisse sur plusieurs années, par exemple sur un historique de 20 ans, si on lisse chaque année, enfin, si on fait un lissage annuel, si on arrive à plus de 10% par an, eh ben, on peut considérer qu'on est vraiment dans le top 1% des investisseurs. Donc, franchement, prendre cette formation, elle va déjà vous placer dans le top 1% des investisseurs sans même que vous ayez les connaissances. Et en plus de ça, il faut savoir que dans la formation Nicolas Bazar, vous n'avez pas que l'indicateur. Nicolas Bazar vous forme aussi à comprendre sa stratégie que vous pourrez donc appliquer vous-même. Voilà, il vous donne les outils pour comprendre vraiment la stratégie, comment elle s'applique de fond en comble en fait. Et en plus de ça, vous aurez l'indicateur qui vous permet chaque début de mois de savoir s'il faut racheter de l'ETF ou s'il faut se transférer en obligation. Voilà, donc voilà, je vous ai expliqué un peu tous les aspects que je voyais importants à dire. Et il y a un autre aspect aussi, c'est de savoir que, voilà, en investissant moi par exemple, en investissant donc dans la bourse, ce que je vise, c'est une valorisation de patrimoine. En fait, une accumulation de capital. Ce que je vise, c'est finalement de me créer un matelas de sécurité. Si vous voulez, c'est un peu comme un plan C pour moi. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, je fais de l'investissement sur d'autres horizons de temps. Je fais de l'investissement avec des objectifs plus court terme, avec des objectifs de rémunération plus rapides, comme dans la crypto-monnaie. Ou encore, je fais de la location. J'achète par exemple des voitures que je mets en location. Ça, c'est encore un autre type de réflexion, un autre type d'objectif de recherche de gain. C'est plus pour là générer du revenu mensuel. Donc c'est différent encore. Là, c'est vraiment pour de générer des revenus stables mensuels que je ne peux pas faire effectivement sur les marchés boursiers, puisque les marchés boursiers, les revenus vont fluctuer, les rendements vont fluctuer. Avec une activité physique, l'avantage, c'est que je peux faire je sais que je peux avoir une stabilité de revenus en plus, complémentaire. Donc voilà, donc en fonction du secteur dans lequel on investit, il faut bien avoir une définition de ce qu'on recherche. Et moi, voilà, moi, pour citer mon cas, donc comme je vous le dis, avec l'investissement en bourse, c'est de créer un matelas de sécurité. C'est de savoir que dans 10 ans, par exemple, eh ben, j'aurai, même si ce n'est pas 1 million, mais peut-être ce sera 100 000 euros, j'aurai 100 000 euros sur un compte. Mais si 100 000 euros rapportent 30% par an, annualisé, ça me fait quand même des revenus ça me fait quand même des profits de 30 000 euros par an, à partir du moment où j'ai 100 000 euros. Et imaginons que je me serve simplement de 50% de ces revenus, donc ça me ferait 15 000 euros de revenus en plus que je pourrais avoir en plus de mon salaire si je suis encore salarié, dans le cas où je suis encore salarié. Donc ça serait mon pire cas en fait. Mon pire cas, ce serait ça. Voilà, en fait, moi j'aime bien étudier le pire cas et me dire, voilà, qu'est-ce que ça peut m'apporter dans le pire cas. Dans le pire cas, ça peut m'apporter que j'aurai quand même à côté des compléments de revenus et un capital qui continue à s'accroître vers le million. Mais il n'y a même pas besoin de toucher le million, hein. Je vais faire une petite aparté, mais imaginez que vous faites du 30% par an, vous êtes à 300 000 euros, ça vous fait du 90 000 euros par an de revenus, enfin de profit. Bon, bien sûr, c'est annualisé, mais c'est pour vous donner en fait une idée. Donc ça veut dire que vous feriez quand même du 45, si vous prenez la moitié des revenus qui ont été générés pour votre portefeuille, pour, euh, pour vos besoins quotidiens, eh ben, vous auriez quand même 45 000 euros pour l'année, soit plus de 4 000 euros par mois. Enfin, pas plus de 4 000 euros par mois, mais à peu près. 3 000, je sais pas, enfin 3 000 et quelques. On va dire 4 000 euros pour, euh, pour être simple. Donc vous aurez quand même plus de 4 000 euros par mois de revenus complémentaires. Donc c'est peut-être même plus que votre salaire. Moi, c'est plus de 2 fois mon salaire.
Donc, avec ça, je pourrais même arrêter d'aller travailler. Avec 45 000 euros par an, je pourrais presque arrêter d'aller travailler si c'est vraiment, voilà, si c'est vraiment sûr pour moi. Mais bon, voilà, c'est simplement pour vous dire euh, voilà, vous n'avez pas besoin forcément de viser le million. Après, le million, c'est une étape psychologique. C'est surtout pour ceux qui ne savent pas générer d'argent. Vous allez rentrer dans le top 1%. Vous allez faire partie des gens qui savent faire de l'argent avec de l'argent. Vous allez devenir un vrai investisseur. Et donc, ça change tout. Et en plus, il faut savoir que vous pouvez commencer bas. Comme j'ai dit, Nicolas Bazar, il a commencé avec 300 euros. Et moi-même, j'ai même pas commencé, enfin si, j'ai commencé avec plus de 1000 euros, puisque j'avais déjà un PEA qui avait plus de 1500 euros. Donc j'ai quand même commencé avec plus de 1000 euros. Je ne vais pas mentir. Et moi, je suis diversifié. Donc j'ai un PEA et j'ai un compte titre. Voilà, pour tout vous dire. Et le PEA, par contre, je le laisse tranquille, je n'utilise pas trop. J'ai simplement pris des ETF et je ne vais pas rajouter dans le PEA parce que je peux faire plus de performance avec le compte titre. Et mon objectif, bah là, avec cette formation, moi, je prends le profil donc le plus dynamique, celui qui permet de faire de plus de profit. Voilà, puisque je démarre bas, donc il faut que je fasse beaucoup de profit pour un moment arriver assez haut, le plus rapidement possible. Et ce que je fais, donc un autre aparté, c'est que, qui peut peut-être vous aider, c'est que j'ai des revenus, donc je suis salarié, j'ai des revenus qui provenaient de quelques business, comme je vous l'ai dit. Je ne comprends pas dedans la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est particulier, c'est un investissement. Ce que j'investis en crypto-monnaie reste en crypto-monnaie. Voilà, je le rapatrie pas en euros, etc. Je le laisse de côté. On n'en parle plus. Ça reste dans le monde de la crypto-monnaie pour l'instant. Je vais plutôt parler des autres business, donc la location de voiture, puis quelques autres business. Et du coup, tout ça, en fait, me génère, pour prendre les derniers relevés que j'ai eus, 1000 euros, j'ai eu 1000 euros. Par exemple, pour ce mois-ci, le mois dernier, j'ai eu 1000 euros. Alors, le mois dernier, j'ai eu une petite complication avec une voiture. J'ai eu pour plus de 800 euros de dépenses, donc ça a sucré l'argent que je venais de gagner. Mais pour vous dire normalement comment je fonctionne, donc avec ces 1000 euros, si tout avait été bien, si j'avais pas eu le problème de la voiture, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais divisé par 3. Donc ce que je fais, c'est par exemple, j'aurais pris 300 euros que j'aurais mis donc, pour investir en bourse, 300 euros que j'aurais pris pour investir dans la crypto-monnaie, et 300 euros que j'aurais gardé, enfin le reste j'aurais gardé simplement euh, pour ma trésorerie de business. Voilà, parce que dans le business, ok, je fais de l'argent, mais derrière, des fois, il faut que je réinvestisse dans par exemple, même là pour créer la formation la formation sur l'investissement en crypto-monnaie, et ben, il va falloir que il va falloir que j'achète un site internet, faut que je paye quelqu'un pour gérer, etc. Donc, j'ai des dépenses pour ça aussi. Donc, ça m'occasionne des dépenses. Et donc, voilà. Donc, j'ai une trésorerie pour le business, pour les au cas où il y a besoin de piocher dedans. Donc, vraiment, le business, pour l'instant, vous voyez, c'est l'argent que génère dans le business sert à réalimenter le business. Elle n'est pas là pour me payer. Je ne prends pas de l'argent pour me payer moi, pour me faire des vacances, etc. Non, pour l'instant, j'ai une fonction, enfin, je fonctionne en réalimentation. J'utilise la synergie pour moi, c'est une synergie de l'argent. Je refais fonctionner l'argent à l'intérieur du business. Donc, ça réalimente le business pour aller encore plus haut après. Et aussi, ça me sert de fonds pour cumuler de l'argent et pour pouvoir acheter une nouvelle voiture que je mettrai en location, par exemple. Voilà, donc tu as un peu l'explication générale donc de ce que je voulais te présenter donc, avec Nicolas Bazar, donc de sa formation. Donc il y a une vidéo, si tu cliques en dessous de la vidéo, donc tu vas accéder à 3 vidéos de formation gratuites déjà. Donc déjà c'est gratuit, juste pour prendre de l'information. Après tu vois si ça t'intéresse ou pas. Mais si tu es dans une bonne optique de vouloir créer de la fortune dans le temps et dans les années, eh ben, ou de simplement valoriser un patrimoine que tu aurais déjà, alors je pense que c'est vraiment une formation qui va être vraiment faite pour toi.
Et donc, je t'invite à écouter au moins les 3 vidéos qui sont gratuites que donne Nicolas. Et bah, je te remercie de m'avoir écouté. Je vais mettre un lien aussi pour ceux qui seraient intéressés, puisque je vous ai parlé que je faisais une formation donc, sur la crypto-monnaie, que je suis en train de mettre en place une formation avec mon équipe sur la crypto-monnaie. Et du coup, bah, je vais laisser un lien. Tu peux t'inscrire, tu peux te préinscrire en fait, c'est gratuit, tu te préinscrire gratuitement. Simplement, ça va te permettre d'être au courant le jour où la formation sera lancée. Donc, comme ça, on vous enverra un mail en avance pour vous dire, voilà, la formation se lance. Et en plus, on vous offre, on va vous offrir donc un tarif préférentiel pour avoir été dans la liste de pré-lancement. Voilà. Donc vous aurez un tarif préférentiel par rapport à ceux qui viendront après, au moment du vrai lancement de la formation, donc sur l'investissement en crypto-monnaie qui a permis de 2016 à aujourd'hui, pour quelqu'un qui aurait investi 10 000 euros, de faire 1 million d'euros. Voilà. Et donc, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis à peut-être bientôt pour ceux qui vont me suivre. Et sinon, bon investissement, bon gain et bonne poursuite dans ce que vous entreprenez. Voilà. Que vous preniez cette formation ou une autre ou pas du tout, c'est pas grave. L'important pour moi, c'était simplement de vous transmettre, de vous partager ce que moi je fais, ce que je trouve qui est intéressant et voilà, c'est le seul objectif de cette vidéo. C'est pour ça que j'ai consacré du temps à faire cette vidéo. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était Wilfried. Ciao!